Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine. Donc voici encore une fois une guidance pour le domaine sentimental. Donc je rappelle que c'est un tirage collectif, que ça ne va pas s'adresser à tout le monde ni arriver pour tout le monde. Donc prenez uniquement ce qui résonne, ce qui fait vraiment écho en vous-même. Et voilà, le reste, vraiment mettez ça de côté. Si ça ne vous parle pas, ne vous prenez pas la tête. Donc voilà, ça ne vaut pas un tirage privé, ne l'oubliez pas, vu que c'est une guidance collective. Donc voilà, voilou. Donc c'est une canalisation pour voir ce que la personne de votre cœur, sur qui vous avez flashé, sur votre conjoint, conjointe, peu importe votre situation amoureuse. Donc c'est pas pour les célibataires, hein. Voilà, sauf s'il y a des célibataires qui ont flashé sur quelqu'un, bien évidemment. Mais là, vraiment, c'est pas pour les célibataires. Je vais en faire une spécialement pour les personnes célibataires. Ne vous en faites pas, juste patience. Voilà. Donc, je vais réaliser une canalisation pour recevoir les messages de votre autre, de la personne de votre cœur, etc. Voir ce que la personne veut vous dire, tout simplement. Voilà, voir un petit peu globalement aussi ce qu'elle ressent pour vous, etc., etc. On verra bien les messages qui vont ressortir. Donc voilà, j'ai déjà mélangé les cartes plus d'une fois avant de lancer la vidéo. Donc normalement, tout est bien mélangé. Voilà. Allez, je vous propose qu'on commence. C'est parti. Alors, cette personne vous dit qu'elle a besoin de régler certains conflits familiaux. Euh, Évidemment qu'elle ressent quelque chose pour vous, même si elle ne l'exprime pas, même si elle garde les choses pour elle. En tout cas, cette personne vous dit qu'elle a vraiment besoin de régler certaines choses dans sa vie avant de se lancer pleinement dans une relation. Voilà, avant de se donner corps et âme. Oh, donc cette personne, pardon, vous voit comme son rayon de soleil, vous faites vibrer cette personne dans le positif, vraiment, vraiment. Cette personne se sent rayonnante avec vous en vous parlant, et ainsi de suite. Elle se sent vraiment bien à vos côtés, elle ressent énormément d'amour pour vous, elle sent que ça remue à l'intérieur d'elle, ça bouge, etc. En tout cas, cette personne veut vraiment quelque chose de véritable, elle ne veut pas d'un amour... euh, d'un amour éphémère, ni d'un amour vénal, ni d'un amour voilà, où ça manque de profondeur, etc. Elle veut vraiment des choses, en tout cas une relation très très fluide, très lumineuse, donc un amour véritable, hein. Elle veut vraiment ça, et ça elle vous le dit, hein. Elle vous dit également qu'elle travaille sur elle-même, sur ses blessures affectives et émotionnelles. Elle veut tenter sa chance, hein. Elle vous voit en tout cas comme un cadeau, et elle va tenter sa chance avec vous. Voilà, donc elle travaille sur elle-même pour que ça puisse être une relation saine, harmonieuse, sereine et ainsi de suite. Donc en tout cas, elle va tenter sa chance avec vous, mais il faut lui laisser du temps. Donc voilà, oui, il y a l'engagement. Donc là, elle veut s'engager avec vous, mais elle est en train de mettre fin à pas mal de choses dans sa vie. Donc elle met fin à certains schémas répétitifs, à certains problèmes, à un cycle. Donc elle vous demande clairement de patienter, de lui laisser du temps et de ne rien précipiter. Voilà, donc elle veut vraiment s'engager, mais avant de s'engager pleinement dans la relation, elle veut régler des choses personnelles dans sa vie, voilà, mettre fin à ce qui doit être. Donc voilà, elle vous demande clairement de patienter, cette personne. Actuellement, elle traverse des périodes un peu difficiles, des épreuves, où tout est mouvementé, hein, tout est chamboulant, renversant, etc. Donc elle vit comme une tempête intérieure. Voilà, donc tout ce qu'elle vit, en fait, c'est tout simplement pour l'amener à un tout nouveau départ, à une renaissance, à un renouveau général dans sa vie. Cette personne, par contre, elle vous dit qu'elle souffre de la blessure de l'abandon, donc elle aura peur d'être abandonnée, et elle vous dit clairement qu'il y a des chances, un risque en tout cas, qu'elle soit dépendante pardon, émotionnellement et affectivement avec vous, hein. Donc elle préfère vous le dire clairement, pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises.
Donc là, la personne, elle doit faire face à des gens vraiment très malsains, très mauvais. Il y a beaucoup de médisance. Voilà, c'est quelqu'un du passé, des personnes de son passé qui peut-être refont surface et qui lui réouvrent justement certaines blessures, certaines cicatrices et tout ça. Donc là, actuellement, la personne de votre cœur vous dit qu'elle est en train de régler tout ça. Voilà, elle veut vraiment se libérer aussi de son passé, du mieux qu'elle peut en tout cas, pour pas que ça affecte trop votre relation pour l'avenir. Donc là, elle est en train de semer ses petites graines, hein. Elle fait ce qu'il faut, elle met des choses en place, voilà, pour guérir, pour retrouver son équilibre intérieur, etc. Elle va bientôt communiquer avec vous, cette personne, que ce soit physiquement ou par téléphone, peu importe. En tout cas, bientôt, vous allez communiquer avec la personne de votre cœur. Il y aura pardon, des abcès qui vont crever, qui vont vraiment éclater. Donc elle va exprimer clairement les choses, vous dire clairement ce qu'il en est, ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas, et ainsi de suite. Voilà. Donc elle avait perdu la foi dans le domaine sentimental, hein. Elle a perdu foi en l'amour. Donc là, petit à petit, en fait, elle retrouve cette foi en l'amour. Donc voilà, elle a besoin de retrouver la stabilité. Et de toute façon, elle vous dit qu'elle, ce qu'elle veut, c'est quelque chose de stable, hein. Elle veut une relation fidèle, sincère, voilà, qui dure dans le temps, qui dure tout simplement. Euh, donc voilà. Mais elle a encore une fois des choses à régler, hein, parce qu'elle s'est un petit peu déviée du chemin à cause de ce qu'elle vit, hein, voilà, de cette perte de foi, de ce qu'elle doit régler, etc. Donc elle doit aussi elle-même retrouver l'équilibre dans sa vie, donc on l'a vu juste avant. Dans tous les cas, cette personne va ouvrir son cœur, elle va révéler clairement, elle va vous dire ce qu'elle ressent véritablement pour vous. Donc voilà, voilà. Alors clairement, la personne de votre cœur, vous la faites vibrer, hein, vous faites vibrer son âme. C'est quelque chose de très passionnel entre vous. Si vous n'êtes pas encore avec cette personne, en tout cas les sentiments, ce sont des sentiments voilà, très fort, très intense, ouais, très intense, qui peut parfois un peu brûler, mais en tout cas c'est une véritable passion. Vous transformez cette personne, ça lui donne envie en tout cas de se métamorphoser, de devenir une meilleure version d'elle-même, hein, tout simplement, et peut-être que de votre côté à vous aussi, cette personne vous fait ressentir ça également. En tout cas, elle pense énormément à vous, tout comme vous pensez énormément à elle. Donc voilà, là, elle met beaucoup de choses en place, elle règle des choses dans sa vie, etc. etc. Aussi, avec la carte du feu, là, clairement, elle vous dit qu'elle est vraiment attirée par vous, hein, vraiment très attirée par vous. Donc voilà, c'est très chaud, hein. Alors cette personne a conscience de ses sentiments vis-à-vis de vous. C'est juste qu'elle a peur quand même du rejet. Elle a la blessure de l'abandon, on a vu ça juste avant, mais elle a également la blessure de rejet. Donc elle a peur de déplaire, elle a peur d'être rejetée. Elle a peur aussi de faire des choses qui vont à l'encontre de ses principes, de ses limites, de ses valeurs et ainsi de suite, par peur du rejet justement. Donc là, elle est en train de conscientiser tout ça. Déjà, elle a conscientisé pleinement que ce qu'elle ressent pour vous, c'est très fort. Elle a des sentiments vraiment très forts pour vous. Comme c'est écrit ici, c'est envoûtant, c'est passionnant. On retrouve la notion de passionnant qu'on a vu juste avec cette carte avant. Donc clairement, là, elle conscientise beaucoup de choses, hein. Alors attendez, hop là. Donc là, elle vous dit, même si les choses prennent du temps pour que ça se concrétise, que ça s'officialise et ainsi de suite, elle vous dit qu'elle fait tout son possible pour que ça avance, d'accord? Elle veut en tout cas quelque chose de très beau, de très chaleureux avec vous.
Voilà, s'il y a un éloignement de la distance, que vous êtes en froid et tout ça, ou qu'il y ait tout simplement une période de distance, que ce soit géographiquement ou émotionnellement, physiquement, peu importe, adaptez ça à vous. Elle vous dit en tout cas qu'elle va se rapprocher de vous, quelle que soit la forme, en tout cas, elle va se rapprocher de vous et elle va tout faire pour en tout cas. Alors là, elle vous dit qu'elle est en train de passer par des phases émotionnelles très compliquées par moment. Un coup, ça va bien. Un coup, en fait, vous lui procurez beaucoup de bien-être. Et un coup, elle ressasse les relations passées. Hein. Elle ressasse vraiment les blessures, tout ce qu'elle a vécu dans sa vie amoureuse. Donc, c'est pas évident pour elle. En tout cas, elle fait ce qu'il faut pour se concentrer déjà sur son bonheur personnel. Elle a juste peur que ce soit une relation toxique. Hein. Elle a peur de revivre une relation en tout cas difficile et très toxique. Hein. Donc niveau émotion, chez cette personne, c'est voilà, c'est assez fort. Hein. C'est les montagnes russes. Hein. Donc là, elle a une perte d'énergie. Cette personne a une perte d'énergie. Bon, cette perte d'énergie sera passagère, mais en tout cas, elle a une perte d'énergie parce qu'il y a aussi une sorte de triangulaire. Donc la triangulaire, c'est peut-être parce que vous ou cette personne est déjà engagée, ou les deux en même temps. Adaptez ça vraiment à vous. Donc ça lui prend aussi beaucoup d'énergie. Voilà, elle a également peur que votre relation soit une relation éphémère qui ne dure vraiment pas. Elle a juste, voilà, elle a peur que ce soit passager. Elle a peur que ça ne dure pas, que ce soit juste comme ça, un petit béguin comme ça et basta quoi. Donc voilà. En tout cas, si vous n'êtes pas engagé, vous ou cette personne, peu importe, il y a une énergie en tout cas qui vient un peu semer la zizanie dans son esprit, dans ses pensées, dans cette relation qui doit se faire ou qui est déjà actuelle, hein, qui est déjà bien entamée. Voilà, c'est peut-être à cause des peurs justement, des choses à régler dans sa vie, etc., etc. Ça peut être ça. En tout cas, il y a une perte d'énergie. Donc il y a peut-être aussi un décalage énergétique avec cette personne. Peut-être que pour l'instant, vous n'êtes pas encore tout à fait sur la même longueur d'onde et donc il faut justement lui laisser du temps pour qu'elle puisse s'accorder à la même fréquence que vous. Hein. Donc là, clairement, elle reçoit des messages de l'invisible. Voilà, elle reçoit des messages de l'invisible. Alors peut-être que cette personne n'est pas ouverte à tout ce qui touche la spiritualité et ainsi de suite. En tout cas, cette personne reçoit bel et bien des messages, des synchronicités, enfin en tout cas des messages de ses guides. Donc voilà, pour l'instant, elle attend. Elle prend son temps en tout cas. Et elle vous demande d'attendre, encore une fois, de rester patiente. Voilà. Elle est en train de couper, de se séparer de toutes choses qui ne lui conviennent plus. Vraiment. Donc c'est pour ça qu'elle vous demande, et elle vous l'a dit déjà tout à l'heure, de patienter, hein, de lui laisser du temps. Alors, actuellement, cette personne, elle est beaucoup dans les pensées négatives. Donc, cette personne est très mentale, égo actuellement. Beaucoup de pensées limitantes, beaucoup de pensées vraiment négatives et elle a du mal à avoir des pensées positives. Bon, elle est consciente que vous êtes une personne spéciale. Si elle ne croit pas aux âmes sœurs ni à la spiritualité, enfin, qu'elle n'est pas dans ce domaine-là, en tout cas, elle ressent quand même et elle le perçoit d'une manière rationnelle que vous êtes une personne spéciale qui lui apporte, vous lui apportez tout simplement beaucoup de tendresse, d'amour, d'affection et tout ça. Donc voilà. Donc peut-être qu'elle doute aussi, hein, peut-être qu'elle doute beaucoup de cela, peut-être qu'elle se pose énormément de questions, hein, si elle ne fait pas des erreurs, etc., etc. En tout cas, voilà, pour l'instant, là, actuellement, cette personne est quand même dans des pensées négatives, peut-être qu'elle ne vous le montre pas, ou peu importe, en tout cas, actuellement, ça cogite énormément dans sa tête. Hein. Ouais, donc... C'est une personne qui a énormément de croyances limitantes et ça veut vous le faire savoir, pardon. Elle a une faible estime d'elle-même, elle a un très gros manque de confiance en elle-même aussi. Elle ne se sent pas méritante
sûrement par rapport à son passé, hein, dans sa vie amoureuse. Donc voilà, donc elle vous dit aussi qu'elle a certaines dépendances, voilà, et qu'elle le cache. Voilà, qu'elle le cache. Mais n'oubliez pas, juste avant, en tout début de cette canalisation, elle vous a dit clairement qu'elle pouvait facilement tomber dans la dépendance affective avec vous, hein. Donc là, elle vous cache quand même d'autres dépendances, hein, peut-être des jeux vidéo, de l'alcool, des médicaments, de la drogue. euh, il existe tellement de sortes de dépendances, voilà. En tout cas, elle vous le cache, hein. Et là, c'est son âme qui vous transmet, je pense, ce petit message. Donc là, elle aimerait vous exprimer certaines choses, d'accord? Elle aimerait vous faire part de ses doutes, vous exprimer tout ce qu'elle n'arrive pas à vous dire, d'accord? En tout cas, elle va s'exprimer bientôt, elle va vous dire des vérités peut-être qui vont un peu vous déranger, ou alors vous... Et où elle va vous révéler aussi ses sentiments, elle va vous faire part, en tout cas, c'est sûr et certain, de ses doutes par rapport à cette relation, par rapport à elle-même, par rapport à sa vie en général, etc., etc. Donc vous allez recevoir un message de sa part, voilà, ou peut-être que si vous vous voyez physiquement et que vous discutez ensemble en réel et pas virtuellement, peut-être qu'elle va sous-entendre certaines choses. Donc peut-être qu'elle n'ira pas, qu'elle n'exprimera pas véritablement certaines choses, mais qu'elle vous sous-entendra certaines choses. Donc à vous de savoir si vous avez reçu son message caché derrière ces sous-entendus qui vont probablement arriver bientôt. Je ne sais pas si c'était français. Donc, ses ressentis, elle a énormément d'intuition, cette personne, qu'elle croit ou non à la spiritualité, la clairvoyance, tout cela. Ses ressentis intuitifs, ce qu'elle ressent aussi à l'intérieur d'elle-même, là, clairement, intérieurement, c'est très chamboulé, hein, c'est à l'intérieur d'elle-même, cette personne, c'est le bordel, hein, clairement, c'est le bordel, elle est en pleine crise, elle ne sait plus quoi faire, elle ne sait plus quoi dire, elle ne sait plus par où commencer, bref, elle est complètement perdue. C'est peut-être pour ça que pour certaines personnes d'entre vous, il y a ce moment de break dans votre relation, ou alors ce moment de pause, de distance physique ou émotionnelle qu'on a vu tout à l'heure, hein. Donc voilà, c'est peut-être à cause de ça, parce que cette personne, elle est complètement chamboulée en fait, hein. Elle est complètement chamboulée parce qu'elle ressent aussi des choses qu'elle n'arrive peut-être pas non plus à exprimer, à trouver les mots. En tout cas, elle n'arrive pas trop à poser des mots sur ce qu'elle ressent. Et c'est ce qui la chamboule. Donc voilà, on voit quand même qu'elle reste focalisée sur ses ennuis, sur ses blessures. Donc on vous confirme que c'est votre âme sœur, d'accord? Donc voilà, cette personne reste pour le moment focalisée sur ses problèmes, sur ses blessures. Elle se sent pas très bien en ce moment, hein, émotionnellement. Bon, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Bon, elle garde, mine de rien, foi en vous. Voilà, elle espère quand même, en tout cas, que cette relation, qu'elle soit déjà existante ou en gestation, peu importe, elle souhaite quand même à ce que ça se concrétise. Elle souhaite quand même faire quelque chose avec vous. Euh, c'est juste qu'elle a peur que ce soit un échec, d'accord? Donc pour l'instant, avant de s'engager pleinement, cette personne analyse les choses, elle prend beaucoup de recul, pardon. Pour l'instant, cette personne reste spectatrice, d'accord, avant d'être actrice. Voilà. Donc, elle reste dans l'observation, elle fait le pour, le contre, voilà, elle pèse le pour et le contre, etc. Mais elle espère quand même que ça aboutisse à quelque chose entre vous deux. Donc, voilà, même si elle a énormément peur de l'échec. Alors, on continue. Bon, je pense que par la suite, elle va quand même un peu plus s'écouter au niveau de ses ressentis intérieurs et de ses ressentis intuitifs. Donc les ressentis intérieurs, c'est au niveau physique. Parfois, on peut avoir des ressentis corporels qui nous mettent sur la voie, hein. Voilà, en tout cas, elle va être à l'écoute de ses ressentis intuitifs, donc de ses intuitions, hein, et de son corps. Pour l'instant, elle est en train de se réconcilier avec elle-même, avec son passé et tout ça. Et je pense qu'elle va, encore une fois, vous révéler ses sentiments, parce que il semblerait que pour beaucoup de personnes, cette personne ne vous ait jamais révélé ses sentiments. Voilà, elle garde ses sentiments pour elle-même. Si c'est déjà fait, peut-être qu'elle vous l'a juste dit,
mais je pense que, même si elle vous l'a dit qu'elle ne se montre pas démonstrative, elle va le faire. Elle va vous prouver par des actes qu'elle vous aime. Donc, même si jamais, ou alors, merci les guides me font savoir que si elle ne vous a jamais dit que cette personne est amoureuse de vous, euh, fiez-vous à ses actes. Est-ce qu'elle fait pour vous aussi? Voilà. Hop, oula. Donc cette personne va revenir vers vous avec des cadeaux. Voilà. Pardon, excusez-moi, sous diverses formes. Vraiment, sous diverses formes. Il y a quelque chose qu'elle va faire, qu'elle va dire, qu'elle va vous donner, vous transmettre en tout cas, qui va vous permettre aussi de lâcher prise. En tout cas, cette personne va avoir des éclaircissements, voilà, dans sa vie, ce qui va l'aider aussi à se détacher de ce qu'elle doit se détacher tout simplement. Ça va lui permettre aussi de lâcher prise, et même si cette personne est pour l'instant dans l'instabilité, ça va lui permettre petit à petit de retrouver justement la stabilité qu'on a vue bien avant. D'accord? Donc voilà, on a encore cette notion de stabilité. Pour l'instant, elle est encore... voilà, c'est un peu bancal hein, chez elle, mais voilà, c'est le temps. En plus, on a le signe de balance, on a la balance ici. Bon, on voit quand même que pour l'instant, cette personne est plutôt en déséquilibre. Donc voilà, mais elle travaille sur cela. Ouais, vraiment, elle travaille sur cela. Pardon. Elle cherche des réponses à ses questions, à ses doutes, etc. Donc voilà, elle travaille beaucoup, elle travaille beaucoup sur elle-même cette personne, mais vraiment énormément quoi. C'est un truc de fou. Alors, cette personne avec vous, elle veut changer certaines choses. Elle veut se sentir bien avec vous. Même si pour l'instant son cœur semble fermé, c'est parce qu'elle a également peur d'aimer et de donner. Et elle a peut-être peur aussi, même si vous lui avez déjà dit, ou même si vous lui avez montré, peu importe, elle a quand même peur que les sentiments ne soient pas réciproques. D'accord? Donc c'est peut-être pour ça aussi que pour le moment, ça bloque un petit peu dans l'avancée de votre relation, hein, qu'elle soit existante ou que vous espérez avoir quelque chose avec cette personne. En tout cas, voilà. Hein. Elle a peur de ça. Hein. Mais elle a peur d'aimer aussi. Pourquoi? Parce qu'elle a peur d'être abandonnée. N'oubliez pas ce qu'on avait vu, tout à l'heure. Donc elle sait qu'avec vous, elle peut créer énormément de choses. Hein. Elle sait qu'avec vous, ce ne sera pas quelque chose de superficiel. Voilà, c'est juste qu'elle a peur et elle bloque sur ça à cause de son passé, encore une fois. Hein. Elle a encore un peu de mal à tourner la page de son passé, de ses relations passées, de ses blessures, etc. Mais elle sait quand même qu'avec vous, ça va changer beaucoup de choses. Hein. Ce ne sera pas superficiel, ça manquera pas comment dire, comment dire. Bref, je trouve pas les mots, mais en tout cas, cette personne vous dit clairement que voilà, elle sait qu'avec vous, ça va changer beaucoup de choses et que ce ne sera pas des relations superficielles où tout sera en surface, il n'y aura pas de profondeur, pas de passion ni quoi que ce soit, quoi. Mais bon, pour l'instant, elle est en train de faire ce qu'il faut. Hein. Voilà. Après, si ça vous parle à vous aussi, faites aussi ce qu'il faut. Ouais, donc clairement là, elle se laisse également influencer par les autres, hein, malheureusement. Elle écoute un peu trop les autres et elle ne s'écoute pas beaucoup non plus. Donc c'est un peu dommage, mais on voit quand même que ces influences extérieures sont aussi en partie responsables de son instabilité actuelle, d'accord? En tout cas, elle va revenir vers vous, elle veut recommencer à zéro, elle veut aussi se faire pardonner pour ces erreurs qu'elle a pu commettre envers vous. Donc voilà, pour l'instant elle est pas mal stressée et je pense aussi qu'elle a beaucoup de colère en elle-même. Hein. Cette personne, elle est en colère contre elle-même, je pense. Voilà, on continue. Bon, cette personne, clairement, elle est encore dans le contrôle. C'est ce qui complique les choses. C'est ce qui a provoqué cette épreuve. Voilà. Elle est trop dans le contrôle. Ouais, elle veut trop contrôler les choses. Mais ça, c'est à cause de son passé, de ce qu'elle a vécu. Et aussi, c'est parce que c'est une façon pour elle de se protéger. Mais bon,
d'une autre façon, on pourrait dire aussi que cette personne a beaucoup d'amour, elle sait que ça va être difficile, mais elle va faire ce qu'il faut pour être avec vous. Et de toute façon, cette personne, c'est une personne protectrice, en général, avec les personnes qu'elle aime. Même s'il faut qu'elle passe par des moments compliqués, si elle doit vous protéger, elle le fera, peu importe comment dire, les conséquences, etc. Elle fera tout pour vous. Hein. Ouais, donc déjà, c'est une personne qui va écouter un peu plus son cœur. Donc là, ça concerne cette personne directement. Ce qu'elle veut vous dire aussi, c'est que à l'avenir, elle écoutera un peu plus son cœur et moins son mental, qu'elle va faire les choses selon elle-même. Voilà, il se pourrait qu'elle vous propose d'emménager avec elle. Voilà, si c'est déjà fait, il se pourrait qu'il y ait tout simplement un renouveau, une nouvelle atmosphère beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus harmonieuse, euh, beaucoup plus lumineuse dans le foyer. Donc, voilà, voilà. Ou dans la relation, tout simplement, si vous ne vivez pas avec cette personne. Donc, encore une fois, elle vous demande de patienter. Elle vous affirme que oui, elle a bel et bien eu un coup de foudre pour vous. Et c'est ce qui l'a aussi chamboulé. Voilà, c'est ce qui l'a aussi poussé, entre guillemets, à faire certaines erreurs. Voilà, à être peut-être désagréable ou je ne sais quoi. Mais voilà, en tout cas, elle vous demande de patienter parce que elle met les choses en place. Voilà, elle veut y aller doucement. Voilà, doucement, mais sûrement, étape par étape. Alors attendez, je m'épose. Voilà. Donc en tout cas, on voit quand même qu'avec cette personne, il y aura une évolution, mais il faut faire preuve de patience. Hein. Et le coup de foudre est réciproque. Ouais, bon, cette personne est beaucoup dans les peurs. Hein, vraiment beaucoup dans les peurs. Bon, elle est quand même tentée vis-à-vis de vous, mais pour l'instant, elle se contient, hein, cette personne. Voilà, et elle cache encore une fois... oh, pardon. Elle cache encore une fois... des choses. Elle reste aussi méfiante, hein, cette personne. Elle reste méfiante. En tout cas, il y a quand même une rencontre physique. Si vous ne vous êtes jamais vu, il y aura une rencontre physique prochainement. En tout cas, cette personne va retirer ses masques, d'accord. Donc, attention, ça risque quand même de vous... Comment dirais-je, de vous choquer un petit peu parce que vous allez voir une facette de cette personne que vous n'aviez peut-être jamais vue, d'accord. Donc, ce sera à cause de ses peurs, à cause de sa méfiance, hein, de sa prudence, donc voilà, de ses blessures, de ses cicatrices. Donc cette personne vous dit qu'elle compte bien vous voir, hein. Elle compte vous voir, elle veut vous voir, donc patientez parce que elle va venir à vous. Ou vous allez venir vers elle, mais en tout cas vous allez vous voir très prochainement. Bon, cette personne, elle a vraiment besoin de se changer les idées, de changer d'air et de couper avec tout ce qui l'étouffe, tout simplement. Là, on retrouve encore une fois la notion de coup de foudre. Donc, cette rencontre qui était inattendue ou voulue dans le sens que tous les deux, voilà, vous étiez sur un site de rencontre, par exemple, ou peu importe, hein, adaptez ça à vous. Cette personne, elle a vraiment eu un coup de foudre, tout comme vous avez un coup de foudre pour cette personne. Mais là, cette personne, elle est en train d'étouffer parce que elle a encore du mal à se séparer de certaines choses dans sa vie. Donc c'est peut-être une tierce personne. Hein. S'il y a une triangulaire parmi vous, enfin voilà quoi. Ça peut être ça aussi, pardon. Donc voilà. La purification, c'est faire le tri. Donc là, elle est en train de faire le tri dans ses relations, hein, que ce soit amicales, familiales, professionnelles, personnelles, peu importe. Là, elle fait le tri. Hein. Elle fait le tri parce qu'elle veut vraiment que ça évolue entre vous deux. Hein. Elle veut passer à une étape supérieure avec vous. Elle veut que les choses évoluent, avancent vraiment de façon fluide. Vraiment, voilà, elle veut pas que ça stagne encore. Hein. Donc elle va vous donner des nouvelles très prochainement, cette personne. Donc pour l'instant, cette personne se protège beaucoup aussi. Hein. Elle se protège de vous. Elle se protège de vous par rapport à ses blessures. Elle veut voir aussi si vous êtes une personne qui sait tenir ses promesses. En tout cas, là, on vous dit également que cette personne
est protectrice et qu'elle le sera vis-à-vis de vous-même et qu'elle tiendra ses promesses parce que c'est une personne quand même de confiance et qui sait s'engager aussi. Hein. Donc là, cette personne, elle vous dit qu'elle va être un peu plus à l'écoute de ses besoins, de ce qu'elle souhaite, hein, de ce qu'elle veut matérialiser, hein, de ce qu'elle veut, de ce qu'elle veut vivre, hein, tout simplement. Et ce qu'elle veut vivre, c'est une relation de couple avec vous. Elle veut vraiment tenter sa chance avec vous. Donc là, elle vous le dit clairement. Vraiment, elle vous le dit clairement. Elle veut vivre quelque chose avec vous. Et pour terminer, voilà. Avec vous, elle veut vraiment la stabilité, une vie de famille, d'accord? Peut-être un mariage, en tout cas un fort engagement. Elle veut quelque chose de stable, de durable. Elle veut quelque chose de vraiment profondément ancré, avec des bases solides et pas bancales, pas instables, pas qui... pas d'une relation qui risque de se casser la figure à tout moment en fait. Donc c'est pour ça aussi qu'elle prend son temps, qu'elle ne se précipite pas et c'est pour ça qu'elle vous demande de patienter et de ne rien précipiter. On va regarder les deux decks pour terminer. Donc là, clairement, elle vous dit qu'elle met fin à beaucoup de choses dans sa vie pour pouvoir, pour pouvoir se rapprocher de vous, se dévoiler un peu plus à vous, se confier un peu plus à vous, bref, se rapprocher pleinement de vous. Donc pour l'instant, elle vous dit qu'elle met fin à beaucoup de choses et que non, elle ne veut pas non plus mettre fin à ce qu'elle ressent pour vous, à cette relation, etc. Mais voilà, pour l'instant, même s'il y a un break, adaptez ça à vous, bien évidemment, pour l'instant, elle met fin à ce qui doit être. Voilà. Donc cette personne va reprendre totalement son indépendance, elle va revenir vers vous avec une, une proposition, une sortie en amoureux ou une sortie voilà comme ça pour mieux vous connaître, hein, apprendre à vous connaître mutuellement et ce qui l'aidera aussi à prendre ses décisions, voilà tout simplement. Donc j'espère que cette canalisation vous aura plu. Je le rappelle que c'est un tirage collectif, ça ne va pas s'adresser à tout le monde, ni arriver pour tout le monde, ne l'oubliez pas. Donc gardez ça de côté et ne restez pas non plus focalisé sur ça. Je ne veux pas vous donner de faux espoirs, d'accord? C'est une guidance collective, une canalisation collective qui va s'adresser à une poignée de personnes, mais pas à toute la communauté. Je tiens à le préciser. Voilà, que ce soit la communauté Facebook, la communauté Instagram ou la communauté de YouTube, voilà, ça ne va pas s'adresser à tout le monde, juste à une partie, voilà, de la communauté. Donc après, si vous voulez en savoir plus sur votre vie amoureuse, voilà, je vous invite vraiment à prendre rendez-vous avec moi. Rien ne vaut, c'est mieux de privilégier un tirage privé. Au moins, ce seront vos propres énergies et ce sera beaucoup mieux. Hein, parce que là, c'est collectif, c'est pas pareil. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me faire un retour par rapport à cette canalisation collective de votre autre. Hein. Voilà, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle pas? Est-ce que les messages qui sont ressortis pour votre autre, pardon, est-ce que vous aussi vous êtes dans la même situation? Enfin voilà, n'oubliez pas qu'on rencontre souvent des miroirs. Hein. Les personnes que l'on rencontre sont nos miroirs, peu importe sa forme, en tout cas, en général, il y a beaucoup d'effets miroirs. Donc ça ne veut pas dire qu'on est exactement pareil que la personne, mais ça peut refléter quelque chose en nous-mêmes, des peurs, une situation qui n'a pas été réglée, etc. etc. Donc voilà, n'oubliez pas cela. N'oubliez pas l'effet miroir. Allez, je vous fais de gros bisous et on se dit à plus tard.